Bonjour, c'est Sophie Gauthier du programme Buyer Pro. Je vous souhaite la bienvenue dans cette 6e et dernière vidéo consacrée aux locations meublées de courte durée. Alors dans les précédentes vidéos, nous avons déjà vu ensemble les différentes formes de location meublée de courte durée, les profils de locataires, où investir et dans quelle typologie de logement, les limites imposées par les pouvoirs publics, les démarches préalables à effectuer lorsqu'on veut louer un meublé en courte durée, les spécificités du bail de location, la taxe de séjour, les équipements à prévoir dans le logement, le loyer et la fiscalité des locations meublées temporaires. Dans cette dernière vidéo, nous allons découvrir ensemble les 10 règles d'or pour séduire les locataires et garantir une occupation maximale de votre location meublée de courte durée. Alors commençons tout de suite par la règle d'or numéro 1. Obtenez un label qualité pour votre meublé ou votre chambre d'hôte. Le label est toujours un gage de qualité rassurant pour les clients qui doivent choisir un meublé sur Internet sans pouvoir le visiter avant. Le classement de votre meublé de tourisme par Atout France vous apportera beaucoup d'avantages. Un avantage fiscal certain, je vous invite à visualiser la vidéo numéro 5 sur ce sujet. Il permet d'indiquer à vos futurs clients le niveau de confort et de prestation de votre logement. Il offre une communication sur la liste des meublés de tourisme du département et il vous permet d'afficher un petit panonceau avec le nombre d'étoiles obtenues, tel que celui-ci. Mais il existe d'autres labels comme Clé Vacances, Gîte de France, Fleurs de Soleil ou Accueil Paysan pour les plus connus. Choisissez le vôtre selon les caractéristiques de votre logement. Deuxième règle d'or, diversifiez les supports de communication. L'objectif est de vous rendre visible par votre cible à tous les niveaux. Sur le plan local, n'hésitez pas à vous rapprocher des offices de tourisme et de la mairie qui proposent souvent des supports pour les offres d'hébergement. Au niveau national, il vous faut promouvoir votre logement sur l'un des sites de petites annonces de location saisonnière. C'est une étape incontournable. Mais comment trouver le meilleur site ? Faut-il privilégier les gratuits ou les payants ? Faut-il préférer les généralistes comme Le Bon Coin ou bien les spécialistes de la location saisonnière type Abritel ou Airbnb? Encore une fois, je vous suggère de vous mettre à la place de votre client. Par exemple, si vous proposez un logement à Nice, je vous conseille tout simplement de faire une recherche sur Google comme le ferait un internaute, en tapant par exemple « location saisonnière à Nice » ou « logement meublé à Nice » ou encore « chambre d'hôte à Nice ». Vous verrez ainsi quels sont les sites internet qui remontent dans les premières positions sur votre secteur. Cela ne vous empêche pas d'en tester 2 ou 3 différents, mais il vaut mieux privilégier la qualité de la rédaction de l'annonce plutôt que de multiplier votre annonce sur tous les sites. Au sujet de l'annonce de location, je vous invite à lire mon e-book qui s'intitule « Les 7 erreurs à éviter dans la rédaction de votre annonce de location ». Vous le recevrez gratuitement en laissant votre mail sur le blog www.buyerpro.com. Au niveau international ensuite, il peut être particulièrement intéressant de capter une clientèle étrangère. En effet, souvent les vacances sont à des périodes différentes et cela peut permettre de remplir votre planning de location sur des périodes plus creuses. Or, certains de ces sites internet ont une diffusion sur des réseaux partenaires internationaux. La solution du site internet spécifique. Beaucoup de propriétaires vous le diront, rien ne vaut son propre site internet. Il vous confère une image professionnelle, il rassure les candidats, il leur permet vraiment de se projeter dans le logement car vous n'êtes pas contraint, ni dans le descriptif, ni dans le choix des photos. Il permet de faire figurer des témoignages, d'afficher le planning des réservations, de mettre en place simplement et rapidement des promotions. Bref, il booste l'image et la notoriété de votre location. Bien sûr, cela nécessite de prendre un peu de temps, mais aujourd'hui, beaucoup de services en ligne vous proposent d'héberger et de vous aider à faire votre site pour un tarif très attractif. Enfin, les réseaux sociaux sont aussi des supports à ne pas négliger. D'un simple clic, vos amis pourront relayer l'information à leurs amis et ainsi de suite. Si l'annonce est attractive, cela peut aller très très vite avec les réseaux comme Facebook, Twitter ou Instagram pour ne citer que. Règle d'or numéro 3. Mettez à jour le calendrier des réservations. Cela a beaucoup d'avantages. Tout d'abord, cela vous évite d'être contacté par des locataires pour des dates où votre bien n'est pas disponible, ce qui peut être très chronophage dans la haute saison locative. Et c'est un gage de sérieux pour les candidats locataires.
Une mise à jour fréquente permet aux internautes de voir que votre logement est sollicité régulièrement. Or, le monde attire le monde et il est toujours plus attractif de voir qu'un logement est déjà très prisé. Sur certains sites, la mise à jour du calendrier permet de rafraîchir votre annonce et de la faire remonter dans les premières positions dans les résultats de recherche. Règle d'or numéro 4, mettez en scène votre logement. Les meilleures photos sont celles qui vont permettre aux futurs locataires de s'imaginer dans votre logement. Pour cela, rien de tel que d'y mettre des éléments de vie. Un bouquet de fleurs fraîches dans un vase, des lampes allumées, des draps sur les lits, des jouets dans les chambres d'enfants, un café et un croissant sur la table du balcon ou des revues sur la table du salon. C'est très simple à faire et pourtant très peu de propriétaires ou d'agences le font. Et c'est un excellent moyen de se différencier. Règle d'or numéro 5, ne négligez pas l'environnement. Vous avez valorisé l'intérieur, il vous faut aussi valoriser l'extérieur du logement. Il a une vue dégagée, ensoleillée, sur la montagne ou sur une plage. Montrez-le en photo, ce sera toujours plus puissant que des mots. Il est situé dans une résidence avec piscine ou à côté d'un golf ou encore à proximité des terrains de tennis ou de tout autre lieu qui présente un atout culturel ou de loisirs. Encore une fois, montrez cet atout en photo. Cela donnera d'autant plus de valeur à votre bien immobilier. Règle d'or numéro 6, équipez votre logement selon le profil de vos locataires. Nous l'avons vu dans la vidéo numéro 4, l'équipement doit convenir aux locataires que vous visez pour votre logement. Par exemple, s'il s'agit d'une villa ou d'un grand appartement en bord de mer, proposez dans l'une des chambres un mobilier de puériculture qui va permettre de s'adapter à un tout jeune bébé. Un lit parapluie ou une table allongée peuvent parfois suffire à faire la différence pour un jeune couple qui vient d'avoir un enfant. S'il s'agit d'un studio situé à quelques pas du World Trade Center, un ordinateur, une imprimante, un scanner et une connexion Wi-Fi seront des critères quasi indispensables ou du moins très appréciés de votre cible. Règle d'or numéro 7, proposez des services différents de vos concurrents. Là encore, selon la cible visée, n'hésitez pas à proposer des services soit optionnels, soit inclus dans la location. Par exemple, la fourniture de draps et de linge de toilette. Une prestation de ménage hebdomadaire, voire tous les 2 jours selon le standing du logement. Une option frigo plein qui permet à vos locataires d'avoir des produits frais dès leur arrivée. La réservation d'une voiture de location ou de billets de théâtre ou encore l'abonnement pour une semaine au club de gym ou au hammam au coin de la rue. Là encore, ne vous privez pas des opportunités présentes aux alentours de votre logement et soyez inventifs et à l'écoute de vos locataires. Règle d'or numéro 8, soyez réactifs dans vos réponses. Aussi bien avant la location que pendant ou après celle-ci. Si vous recevez une demande d'un candidat par mail ou par téléphone, répondez si possible dans la journée. La cafetière est en panne ou les volets roulants sont bloqués. Si vous n'avez pas la possibilité d'intervenir ou de faire intervenir quelqu'un très rapidement, cela pourra vous valoir un avis négatif sur Internet, impossible à supprimer par la suite. Donc, informez vos locataires de vos actions. Si vous devez faire intervenir un artisan qui n'est pas disponible avant plusieurs jours, voyez avec eux si une solution provisoire peut être mise en place. Après la location, si on vous demande une note de frais, renvoyez-la aussi vite que possible. Votre souplesse sera très appréciée. Règle d'or numéro 9, demandez à vos locataires un témoignage. Pour une location saisonnière, on visite rarement le logement avant, donc les avis des précédents locataires sont un gage très recherché, notamment par les internautes. Donc pour cela, à leur départ, demandez à vos locataires de remplir le livre d'or. Vous le laisserez dans le logement. Quelques jours après, envoyez-leur un mail en leur demandant de donner leur avis sur Google et sur les sites où figure votre annonce de location. Règle d'or numéro 10, entretenez la relation avec vos locataires. Gardez leur adresse mail et envoyez-leur un message 2 à 3 fois dans l'année, à l'occasion des vœux ou bien pour une promotion ou tout simplement pour un tarif préférentiel pour relouer votre bien à la même période lors de la prochaine saison. S'ils n'en profitent pas eux-mêmes, il y a de grandes chances pour qu'ils vous demandent d'en faire profiter des amis ou de la famille. Voilà pour la 6e et dernière partie de cette formation consacrée aux locations meublées de courte durée. J'espère que ces 6 vidéos vous ont plu
et que vous n'hésiterez pas à les partager avec vos amis sur les réseaux sociaux ou par mail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ou à me contacter directement sur mon blog à la page Contact. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez nous faire part de vos succès et de vos difficultés afin que chaque propriétaire bailleur puisse profiter de l'expérience des autres. Vous pouvez aussi compléter le formulaire Mon IMO et moi sur le blog www.bailleurpro.com et me faire part de cette façon des prochains sujets que vous souhaitez voir traités en vidéo ou dans le blog. Je vous remercie de m'avoir suivi pendant ces 6 épisodes et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux articles et de nouvelles vidéos. Au revoir.